Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Helium 10 et notamment de son extension. Vous allez voir que c'est une extension qui est très utile pour Amazon KDP. Elle va vous permettre, par exemple, de regarder la courbe des ventes d'un concurrent, d'analyser la concurrence ou encore de trouver des mots-clés. C'est vraiment une extension qui est pour moi devenue indispensable pour Amazon KDP. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à Amazon, eh bien vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler d'Helium 10. Alors, d'abord, Helium 10, qu'est-ce que c'est pour ceux vraiment qui ne connaissent pas? Alors, c'est vrai que moi, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais on n'était jamais rentré dans le détail. Donc, Helium 10, c'est un site internet avec des applications, hein, donc des applications web, et c'est aussi une extension. Donc, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'extension. Je vais notamment vous parler, voilà, on va rentrer dans le détail de l'extension, de ce qu'elle permet de faire. Donc là, on est sur le site internet, hein, donc on ne viendra pas dessus et nous, on va parler de l'extension. Donc l'extension, pour ceux qui ne l'ont pas, hein, qui ne connaissent pas, vous pouvez la télécharger très facilement. Vous tapez Helium 10 extension, vous la téléchargez et ensuite, elle va se retrouver dans vos extensions tout simplement et vous aurez directement des informations sur Amazon grâce à cette extension. Ce qu'il faut savoir, c'est que Helium 10 au début, ils ont été créés notamment pour faire de la recherche de niche liée à Amazon FBA. Mais petit à petit, ils ont rajouté de nombreuses fonctionnalités et du coup, il est courant hein, de s'en servir dans Amazon KDP. C'est un concurrent finalement Helium 10 hein, à KDP Spy ou à Jungle Scout par exemple. Donc l'extension Helium 10, une fois que vous l'avez téléchargée, vous l'avez mis dans vos extensions, elle se retrouve ici dans vos extensions, eh bien elle va vous permettre différentes choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas d'abonnement sur Helium 10, vous pourrez utiliser l'extension ou du moins une partie des fonctionnalités de l'extension. Vous verrez que avec les abonnements, bah, vous avez plus de fonctionnalités. Mais voilà, si vous débutez sur Amazon KDP, bah, vous pouvez télécharger l'extension et vous aurez déjà tout un tas d'informations. Donc déjà, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc qu'est-ce qu'elle permet de faire cette extension? Là, vous voyez, j'ai tapé livre enfant dans la barre de recherche et du coup, je tombe eh bien sur des livres, hein, tout simplement. Et ici, vous avez des informations supplémentaires donc qui sont données par l'extension. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tout en haut ici, vous avez déjà l'ASIN du produit. Donc ça peut être déjà utile. Et ici, vous pouvez tout simplement le copier. Donc si je clique ici, eh ben, instantanément, ça va le copier. Donc on peut s'en servir pour faire des copier-coller, par exemple, s'en servir pour la publicité lorsqu'on crée des publicités sur Amazon Ads. Les autres infos que nous allons avoir ici, c'est notamment le BSR du livre. Donc le BSR, hein, c'est Best Seller Ranking, c'est le classement des meilleures ventes. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui débutent, plus le BSR est bas, plus vous vous rapprochez du numéro 1 sur Amazon et donc plus vous vendez. Donc plus un BSR est bas, plus eh bien, vous faites de nombreuses ventes. Donc c'est un bon indicateur pour savoir si le livre vend beaucoup, si un de vos concurrents vend beaucoup. Par exemple, ici un BSR de 12 000, eh bien c'est quelques ventes par semaine, hein, par exemple. Voilà, donc plus il est bas, par exemple un BSR comme ça, bah là on est à plusieurs centaines de ventes chaque semaine. Un BSR de 67, hein, c'est un BSR qui est très bien classé, un livre qui est dans le top 100. Voilà, donc ça, c'est les premières indications que nous allons avoir directement ici, hein, qui sont gratuites si vous avez l'extension gratuite. Deuxième information que vous allez avoir avec l'option gratuite qui peut être intéressante, c'est la courbe des ventes. Donc la courbe des ventes, c'est ce qu'on voit ici. Hein, donc quand vous cliquez sur un livre, c'est ce que vous allez avoir ici. Donc ici, la courbe bleue, hein, c'est la courbe des ventes. Plus la courbe est basse et plus le BSR du livre, le classement est bas et donc est meilleur. Hein. Vous voyez, là, je suis sur la courbe et ça nous donne une indication. C'est marqué Sell Rank 36, donc son classement à cette période-là, et il était 36e, hein, donc 36e sur la totalité des livres d'Amazon.
Voilà, donc on voit bien la courbe. Donc là, on est sur 30 jours, hein, et plus la courbe elle descend, plus eh bien, le livre vend, tout simplement. On peut se mettre sur un an, on peut se mettre sur la totalité du temps, sur 90 jours, etc. Et puis, on peut sélectionner une période donnée en sélectionnant comme ceci. Et là, vous voyez, ben, on est juste sur cette période. Donc, si on se met par exemple sur l'année et puis que je veux voir les ventes qu'il faisait à Noël dernier, eh bien, je sélectionne juste la période de décembre pour voir ces ventes-là. Voilà, donc ça, c'est la courbe des ventes. Ici, vous avez d'autres indicateurs, mais des indicateurs qui soit seront dans la version payante ou soit qui seront plutôt utiles pour Amazon FBA. Par exemple, Inventory Level, ça va être plutôt pour du Amazon FBA. Ici, après, toujours en gratuit, vous avez une estimation des ventes que va faire votre livre. Donc, moi, je le conseille pas forcément. Je trouve que c'est pas toujours très exact. Donc, je sais pas exactement comment c'est fait, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours très juste. En tout cas, quand je fais des tests sur mes livres, c'est pas toujours juste. Donc, je vous le déconseille plutôt l'estimateur des ventes. Ça peut donner un ordre d'idée, hein, mais je trouve que c'est pas très précis. Et ensuite, la dernière chose que vous devez avoir en gratuit, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette partie-là. Donc, c'est la note que donne Helium 10 à votre livre. Ici, par exemple, le livre, il a une note de 6,38. Donc, pour augmenter cette note-là, eh bien, il faut améliorer finalement la fiche produit de votre livre. Donc, par exemple, le nombre de caractères que vous avez dans le titre, etc., etc. Vous voyez la qualité des commentaires que vous avez, etc. Alors, sur Amazon KDP, vous ne pourrez pas améliorer toutes les rubriques parce que certaines seront uniquement possibles de les améliorer sur Amazon FBA. Par exemple, le nombre de photos sur votre livre. Sur Amazon KDP, bah, vous avez 2 photos, alors que sur FBA, vous pouvez en mettre plus. Voilà, donc ça, c'était les options gratuites qui sont proposées avec l'extension. Ensuite, sur Helium 10, vous avez différents abonnements et du coup, suivant l'abonnement que vous avez, bah, vous aurez accès à différentes choses. Donc, je me rappelle plus exactement des abonnements que vous avez. Vous avez un abonnement à 39 €, un abonnement, je crois, à 99 et puis je crois un abonnement à 279. Et donc, suivant l'abonnement que vous avez plus ou moins d'informations. Donc ça, par exemple, c'est des informations que vous avez avec l'abonnement payant. Donc, vous avez des informations différentes informations sur les recherches que vous pouvez faire. Vous voyez, par exemple, ici, sur la recherche livre enfant, eh bien, on peut voir les revenus qui ont été générés sur cette requête-là, le prix moyen des livres, les concurrents, etc., etc. Ce qui est souvent utilisé et ce qui est très pratique, hein, donc là, encore une fois, c'est sur l'option payante. Hein, vous avez ici la fonctionnalité, par exemple, X-Ray. X-Ray, c'est très pratique pour étudier une niche, pour étudier ses concurrents ou d'autres choses. Hein. Donc, sur le terme livre enfant, eh bien, on a des indicateurs ici. Donc, ça reprend un petit peu les indicateurs qu'on regardait précédemment. Hein. On a le total de revenus, on a le revenu moyen, le prix moyen, etc. Et puis ici, vous avez chaque livre hein, de cette niche. Et donc là, ça vous donne des informations sur vos concurrents. Donc, ça peut être intéressant quand vous voulez rentrer dans une niche, d'étudier avec X-Ray vos concurrents, finalement, en un seul clic. Ici, vous allez avoir le nom, la SIN, vous allez avoir le prix, le nombre de ventes mensuelles, le graphique des ventes, les revenus estimés, le BSR, etc., etc. Vous avez tout un tas d'informations, le nombre de pages, la dimension, la date de création, etc. Donc, ça peut être intéressant. Hein. Et puis, à chaque fois, vous allez pouvoir cliquer sur les données pour les voir plus précisément ou alors ajouter des filtres ici. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes dans la fonction X-Ray. Moi, je m'en sers notamment pour l'étude des concurrents et du coup pour la recherche de niche. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous avez la fonctionnalité, donc toujours dans l'extension. Si on retourne dans l'extension, vous avez X-Ray Keyword. Donc là, ça va être pour vous donner des informations sur les mots-clés les plus utilisés dans cette thématique-là.
Donc, par exemple, eh bien, on a livre enfant qui est le mot-clé qui a le plus de recherches, hein. On le voit ici, 14 000 en volume de recherche. Donc, voilà, donc c'est classé par volume de recherche. C'est le mot-clé avec la terminologie livre enfant qui est le plus utilisé. Voilà, donc là, vous avez toutes les mots-clés. Donc, c'est des mots-clés que vous pouvez potentiellement utiliser dans la fiche produit de votre livre ou dans de la publicité. Ici, vous avez le score cérébro. Donc, le score cérébro, c'est le ratio entre le volume de recherche, donc finalement le potentiel de votre niche, et puis le nombre de concurrents. Donc, plus le score est élevé, plus vous avez de nombreuses recherches sur ce mot-clé-là, ou alors un faible nombre de concurrents. Voilà, donc là, effectivement, on a pas mal de concurrents. Il nous dit qu'on en a plus de 100 000, mais comme on en a un volume de recherche qui est important, eh bien, on a un score cérébro qui est correct, hein. Donc voilà, donc ça serait un mot-clé qu'on pourrait utiliser soit dans notre sous-titre, soit dans notre fiche produit, dans nos mots-clés, ou soit encore dans notre publicité. La troisième fonctionnalité que nous allons avoir ici, c'est Asine Grabber, ici. Donc là, vous allez avoir finalement l'asine de tous les concurrents dans cette niche-là. Donc ça peut être encore intéressant pour étudier vos concurrents ou alors pour faire des copier-coller et vous en servir pour de la création de publicité, par exemple. Voilà, donc qui viennent de s'afficher. Donc ici, vous avez vos concurrents. Donc soit vous pouvez faire des copier-coller ici à chaque fois, ou soit vous pouvez exporter le fichier, faire un copier-coller de tout en un seul coup de tous les assins, et puis eh bien faire une publicité produit pour un livre, par exemple. Donc moi, je peux m'en servir des fois comme ça. Ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités, mais vous allez voir qu'elles vont être grisées. Elles vont être grisées tout simplement parce qu'il va falloir aller dans la partie produit. Donc, il faut cliquer sur un produit. Et une fois qu'on clique sur un produit, eh bien, vous avez les fonctionnalités ici qui vont être en clair. Donc, la plupart ne sont pas très intéressantes parce qu'elles vont plutôt s'adresser à Amazon FBA. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez un calculateur de profit en fonction des coûts d'Amazon, etc. Alors, ça va être lié à Amazon FBA. Pour Amazon KDP, ça ne sera pas intéressant. Tout comme tout ce qui est inventaire ici, ça ne sera pas intéressant. La dernière chose qui va être intéressante potentiellement ici, c'est les reviews. Les reviews ici, eh bien, vous allez avoir les reviews de votre livre ou d'un livre concurrent. Donc, ça peut être intéressant pour les analyser parce que vous allez pouvoir vous servir de filtre. Vous allez pouvoir les classer par score, 1 étoile, 2 étoiles, etc., par mots-clés, etc. Donc, vous allez vraiment pouvoir analyser plus facilement vos reviews et potentiellement, vous allez pouvoir aussi les exporter si vous voulez. Vous pouvez les exporter et puis aussi demander par exemple à ChatGPT eh bien, de les analyser et de vous donner des conseils. Ça va être intéressant. Par exemple, si on regarde lui ses mauvaises reviews, eh bien, on va tomber souvent sur que c'est un livre en noir et blanc. Donc, pourquoi pas, si on veut rentrer dans cette niche-là, faire un livre en couleur avec un peu moins de pages pour avoir des frais d'impression pas trop élevés. Par exemple, vous faites de la couleur standard en 72 pages. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir arriver à vous démarquer. Vous aurez un peu moins de pages, mais vous allez vous démarquer parce que vous serez sur un livre en couleur. Voilà, donc pourquoi pas, ça peut être une solution de regarder ce qui se fait de mal ou ce qui se fait de bien sur votre livre. Voilà pour cette partie-là. La dernière chose, si j'oublie rien, c'est ça va être les volumes de recherche sur l'autocomplétion de la barre de recherche. Donc, vous le savez sur Amazon, quand vous tapez quelque chose dans la barre de recherche, eh bien Amazon va être capable de vous proposer d'autres termes de recherche. Donc là, j'ai tapé livre enfant. Amazon va être capable de vous proposer livre enfant 2 ans, par exemple, hein. Donc, Amazon va vous proposer les mots-clés qui sont le plus souvent tapés en autocomplétion, en complétant ce que vous écrivez. Eh bien, Helium 10 va être capable de faire la même chose. Donc, Helium 10 va vous proposer les termes de recherche les plus utilisés. Donc, par exemple, vous voyez, la première suggestion, c'est livre enfant 2 ans. Puis la deuxième, livre enfant 3 ans, etc., etc. Ce qui va être bien en plus de l'autocomplétion classique d'Amazon, c'est que vous allez avoir les volumes de recherche à côté. Donc, par exemple, ici, on a 14 000, ici 7 900, etc. Donc, plus on a du volume de recherche, plus ça va être intéressant parce que eh bien, plus vous aurez des clients qui vont rechercher cette thématique-là, hein, bien entendu. Ce qui peut être intéressant après, c'est de le coupler ça avec le nombre de concurrents que vous avez, hein. Donc, regardez aussi le nombre de concurrents que vous avez.
Mais pour ça, là, on va dépasser l'extension parce que pour ça, il faudra utiliser le site internet d'Helium 10 et notamment les applications qu'il propose et des applications comme Cerebro ou comme Magnette, où là, vous aurez vraiment accès à plus de choses sur les mots-clés et notamment eh bien, le nombre de concurrents et le score que vous donne Helium 10. Voilà, donc ça, c'est à peu près tout ce que propose Amazon. En tout cas, l'extension Helium 10 sur Amazon. Donc, si je résume, vous avez la courbe des ventes qui peut être intéressant et les données ici qu'on retrouve en gratuit. Donc, ça, c'est du gratuit. Et après, vous avez les options payantes. Hein. Donc, vous avez tout ce qui est proposé ici dans l'extension directement. Et puis aussi l'autocomplétion qui va être plus complète que l'autocomplétion classique de Amazon, tout simplement. Voilà, je crois que j'oublie rien sur l'extension. Après, bien sûr, il y aurait plein de choses à dire aussi sur le site. Mais ça, c'est des choses des fois un peu plus complexes. Hein. Par exemple, que j'en parle dans ma formation Amazon KDP Pro, où on parle de Cerebro, de Magnette, on parle de la black box, on parle de, voilà, de différents outils qui peuvent vous aider sur KDP pour performer sur Amazon KDP. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!